sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, tu es le véritable. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, en ce matin, de nous retrouver dans ce lieu, Seigneur, pour célébrer ton Saint-Nom, mais aussi entendre la voix de ton Esprit parler à nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos compréhensions, Seigneur. Nous voulons saisir ta pensée, Seigneur, pour nos vies. Nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu veux accomplir dans nos vies, à travers nous, Seigneur, pour notre temps et notre génération. Je prie dans ces instants, Seigneur, que soit chassé de ce lieu, Seigneur, toute activité, Seigneur, Dieu de l'ennemi, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, Seigneur, soit chassé de cet endroit, dans le puissant nom de Jésus, que ton règne devienne une réalité, Seigneur Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Sois béni, Seigneur Dieu Père. Conduis ces instants, Seigneur. Que l'homme que je suis disparaisse, Seigneur Dieu. Et que tu parles à travers, Seigneur Dieu, ma personne, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que je vous prie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Il est tout puissant. Il y a des puissants dans ce monde, chers frères et sœurs. Alléluia. Et même dans le monde spirituel, il y a des choses tellement qui sont puissantes et nous pouvons être tenus captifs par ces choses. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a reçu ce nom qui est au-dessus de tout nom, après Philippiens chapitre 6, chers frères et sœurs, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Tout un nom, toute souffrance, toute difficulté a un nom. Alléluia. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Et un des signes de la fin des temps, d'après Joël, c'est quelqu'un qui avait reçu que dans les derniers temps, Dieu répondrait de son esprit sur toute chair. Il dira que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On n'invoque pas. Le nom de Marie ne peut sauver personne. Le nom d'un ange, d'un saint ou d'un bishop, d'un cardinal ne peut sauver personne. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 4, au verset 12, car il n'y a de salut, de sozo, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom-là, si nous ouvrons nos cœurs pour accepter de marcher avec ce nom, chers frères et sœurs, nous sommes sauvés dans cette vie. Et s'il nous arrive, chers frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas éternels, nous sommes des êtres humains, éphémères, limités dans le temps et dans l'espace, il arrivera un jour que nous fermions nos yeux aux réalités de ce bas. Si cela arrive, notre esprit sera rappelé à Dieu pour vivre éternellement dans sa présence, dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant par ton esprit, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire
t'enseigner. Je ne sais pas, quelqu'un voulait dire quelque chose? Quelqu'un a reçu quelque chose, une pensée du Seigneur? Je ne sais pas. Non, non. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont soif dans la salle. Je sais quelqu'un qui a soif dans la salle. Donc, si vous avez soif, il y a de l'eau à côté là-bas pour vous servir. Et oui, merci. Ne vous dérangez pas, c'est gratuit. Donc, tout est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donc gratuitement. Là-bas, tu te mets devant. Ainsi Dieu m'envoie jusqu'au bout du monde pour que son amour soit proclamé. Je ne compte pas sur mes propres forces, mais sur son esprit qui m'a donné. Tout autour de moi je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et l'esprit me pousse à rompre le silence pour crier partout l'amour de Dieu. Jésus m'a dit, Alléluia, mets ta main dans ma forte main. Et quand j'ai mis, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Autour de moi je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et l'esprit me pousse à rompre le silence pour crier partout l'amour de Dieu. Jésus m'a dit, Alléluia, mets ta main dans ma forte main. Et quand j'ai mis, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. J'ai trouvé l'eau vive qui nous désaltère. Je l'ai découverte à Golgotha, où tout est accompli. Il y a d'innombrables fleuves dessus, mais ce sont des fleuves, il y a des puits. Il y a des puits, il y a d'innombrables fleuves, mais ce sont avec des eaux qui sont boueuses, des eaux puyantes, des eaux. Il y a des citernes, mais des citernes qui sont crévassées. Il dit Isaïe qui ne retiennent pas de l'eau. En même temps, les citernes ont une capacité de contenance qui est limitée. Alléluia. Mais Jésus est cette source jaillissante, cette source débordante, cette source intarissable. On peut expérimenter une vie renouvelée. Dieu ne nous appelle pas à une vie religieuse, mais il veut une vie renouvelée par le Saint-Esprit. Ouais. Il est le Saint. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est elle qui fait reculer le mal. Jésus est le seul. Il commande à voir. Ben, il faut que tu t'attaches tout simplement à Jésus. On a parlé de ce nom qui sauve, mais en fait son nom, durant son ministère, 3 ans de ministère, il n'a pas dit, il dit, je leur ai fait connaître ton nom dans le livre de Jean 17, mais on n'a pas vu Jésus en train de dire, voilà, Dieu s'appelle un tel. Un peu comme dans l'Ancienne Alliance, par rapport à des circonstances que le peuple traversait, ils étaient obligés de donner un nom à Dieu. Quand ils vivaient l'intervention de Dieu, ils étaient obligés de lui attribuer un nom. Le père de la foi, Abraham l'a fait quand Dieu va lui demander son fils, son unique, chef et soeur, à sacrifier sur l'autel, à tester dans son amour. Et Abraham, quand Dieu a pourvu un bélier, donc on a donné un bélier, il y a eu un bélier de substitution. Au lieu, à la place de sacrifier son fils, le bélier, donc Dieu a donné un bélier et il va donner à Dieu le nom de Yahvé Jireh. Voyez? Donc c'est un peu comme ça. Donc, et Jésus n'a pas donné un nom comme ça, voilà le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est elle. C'est El Shaddai, un peu comme dans l'Ancienne Alliance. Non, c'est la parole de Dieu, son nom, Apocalypse 19, verset, son nom, Apocalypse 19, verset, son nom est la parole de Dieu. Il a donné la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité en fait. C'est la vérité qui nous rend libres. On ne peut pas être libre en dehors de la vérité. Beaucoup veulent être libres, ils veulent l'affranchissement de leur vie. Ils veulent que Dieu accomplisse des choses dans leur vie, mais ils veulent se dérober en se dérobant de la vérité. Alléluia. Le Seigneur est la vérité vient, et si nous acceptons cette vérité va affranchir nos vies, va nous libérer. Alléluia. De toute forme de chaîne de captivité. Il est le sceptre. Tu veux la puissance de Dieu, tu veux être dans l'onction, tu veux être un homme puissant, fort.
dans la foi, tu ne veux pas être écrasé, dominé par des sorciers, par des démons, par, je ne sais pas, des gens qui exploitent. Il y a des employeurs qui exploitent les autres. Tu peux être capable de donner tête à un employeur quand il va te faire des propositions qui sont des propositions douteuses. Tu veux, mais il faut une force. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. Et pour l'avoir, il faut que tu t'attaches à Jésus. Alléluia. Que tu t'attaches à sa parole. Alléluia. Il est vivant, il est puissant, il n'a pas changé. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. Alléluia. Genèse. Genèse, ce sera le chapitre 14. À partir du verset 17. Au verset 20. Genèse 14, verset 17 à 20. Oui, donc si quelqu'un dans la page peut lire pour tout le monde. Hein. Alors, Genèse 14, verset 20. 17 à 20. Ah, 17 à 20. Alors, et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kédor Laomer, et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était près du Dieu très haut, et il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Donc ici, nous avons l'histoire d'Abraham. La Genèse fait partie des 5 livres écrits par Moïse. Moïse, c'était celui qui avait été choisi par Dieu pour libérer Israël. Les Juifs étaient en captivité, ils étaient sous la domination, sous l'esclavage, sous l'emprise de quelqu'un. Et Dieu va utiliser ce libérateur pour les sortir de cette emprise. Et donc il a écrit 5 livres, la Genèse, Lévitique, Deutéronome, Nombre, et puis, vous pouvez m'aider? Exode. Voilà, donc il y a tous ces livres qui ont été écrits par cet homme. Et ici, Abraham, c'est le père de la foi. Hein. Il est présenté comme le père de la foi dans toutes les religions. Donc il était dans un pays, comment il a été appelé? Il était dans un pays idolâtre. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on connaît Dieu. Parfois on entend, oh, tu sais, je ne faisais pas le mal quand avant que Dieu m'appelle, je savais vraiment que je serais appelé, c'est très faux. Dieu nous appelle pour l'amour de lui-même. Ce n'est pas parce qu'on est saint ou parce que tellement on est propre, on est sans péché que Dieu nous appelle. Non, il nous appelle pour l'amour de nous-mêmes. Il nous appelle parce qu'il veut se révéler à nous. Hein, on ne peut pas connaître Dieu par soi-même, par son intelligence. C'est impossible. Il faut un toucher de Dieu. Il faut que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Il se révèle à toi et maintenant que tu ayant la révélation du Seigneur, tu peux le suivre. Alléluia. Tu peux le suivre. Donc Abraham va sortir, il va recevoir cet appel dans son cœur de sortir de Babylone. C'était un endroit où il y avait l'idolâtrie, où il y avait la magie, où il y avait la sorcellerie. Les hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes, avec les bêtes. Il y avait toutes sortes d'abominations dans ce pays. Et il avait hérité, il avait des coutumes aussi. Et il avait hérité, par exemple, on sacrifiait des enfants à des divinités, à des dieux. Donc, et Dieu m'a dit, sors de ce pays, je te montrerai un autre pays, chers frères et sœurs. Alléluia. Il est sorti avec des promesses. Alléluia. Si Abraham restait à Babylone, parce qu'en fait, nous sommes, Dieu ne n'impose pas l'adoration. Il ne nous impose, il ne nous force pas de le suivre. Parce qu'il ne nous a pas créés comme des machines, comme des robots. Les robots, ils obéissent à des... ils sont programmés pour obéir à certains...
des groupes. Alors, il y a des choses bien particulières. Quoi. Mais les hommes n'allaient pas ainsi. Dieu nous a donné un libre arbitre. Nous avons le choix d'obéir ou de désobéir, mais sachant que si nous obéissons à Dieu, il y a des conséquences. Parce que nous sommes sur la terre et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse 12, il nous a dit que Satan a été précipité sur la terre et il fait la guerre, chers frères et sœurs. C'est lui qui est cause de tous les malheurs que nous voyons, le chaos qu'il y a dans le monde. Et comment échapper à l'œuvre du malin, à ses actions. C'est tout simplement en écoutant la voix du Seigneur, en suivant la voix de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous met en sécurité. Et ici, cet homme-là a écouté l'appel de Dieu et il est sorti. Et nous voyons dans sa vie, chers frères et sœurs, il a marché pendant 25 ans avec Dieu pour avoir la promesse du Seigneur, pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Nous, aujourd'hui, on est même quand Dieu nous appelle. Il a eu Isaac, après 25 ans de marche avec Dieu, 25 ans de persévérance. Ce n'était pas facile pour sa vie. Il y avait des hauts et des bas. Il y avait peut-être des moments de découragement où il voulait lâcher la main de Dieu parce qu'il ne voyait pas cette promesse-là. Chers frères et sœurs, il y a même des erreurs qu'il a eues là quand même. Mais il est resté attaché à Dieu. Alléluia. Il a suivi la voie du Seigneur. Donc, les promesses de Dieu, déjà, il faut beaucoup de patience. Hein? Certains pensent que, bon, oui, l'œuvre de Dieu, ça va se faire comme ça. Et puis, bon, voilà, il faut que ça se fasse. C'est le Seigneur. Non, ça prend du temps. Alléluia. Parce que même Dieu veut d'abord, premièrement, nous construire. On veut des gens. Est-ce que nous sommes préparés pour accepter les gens que le Seigneur va nous amener? Dieu peut attirer ici. Imaginez un peu que tous les SIF là, de la ville de Montpellier, que Dieu les fasse venir ici. Tous les SIF, ils sont sales, ils sentent. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que spirituellement et psychologiquement, on est préparé pour les accepter? Peut-être il faut les faire, il faut les donner la chambre à coucher. Est-ce qu'on est prêt à partager notre pain? C'est ça. Donc, laissons le Seigneur. Dieu veut d'abord, premièrement, nous construire spirituellement, nous préparer chaque fois. Parce que les gens ils viennent avec des sensibilités différentes. Il faut composer avec tout le monde. Chaque fois. Donc, il y a un travail de Dieu que chacun doit d'abord accepter dans sa propre vie. Parce qu'on ne cherche pas, on ne peut pas chercher à vouloir sauver les autres, alors que nous-mêmes, nous sommes complètement dans l'incertitude. On n'est pas sûr qu'on est, si le Seigneur était en train de venir maintenant dans les airs, chers frères et sœurs, nous serons en train d'être transportés par la puissance de la résurrection pour aller à sa rencontre dans les airs. Abraham, tu dois sortir. Et Dieu nous appelle toujours à sortir, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de sentiments. Si tu restes dans les sentiments, oh mais tu vois, Seigneur, ça c'est mon pays, c'est là où je suis né, c'est mon pays de naissance. C'est là où j'ai tous mes camarades, mes amis d'enfance, et j'ai bâti telle chose. Je ne peux pas. Seigneur, tu sais que ça c'est mon habitude. Nous devons sortir. Nous devons sortir si nous voulons vivre, expérimenter la gloire de Dieu, les promesses de Dieu. Si nous voulons être féconds. Si nous voulons que Dieu nous accorde des Isaac. Les Isaac, ce n'est pas forcément un enfant. Si nous voulons que Dieu nous rende productifs. Si nous voulons être prospères dans l'œuvre de Dieu, nous devons sortir premièrement de la vie de péché. Nous devons sortir de tout système qui nie le Christ, qui est contre le Christ. Alléluia. Qui s'oppose à Christ. Parce que si on continue à aller dans ces systèmes, ça veut dire qu'on soutient, nous soutenons ces systèmes et ces systèmes ne peuvent pas tomber. C'est ça, c'est parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas se retirer, ne peuvent pas sortir. C'est pourquoi ces systèmes subsistent. Nous devons sortir, chers frères et sœurs, de la vie du monde, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est la séparation. Dieu nous veut à part pour lui. Et ça, c'est chacun. Si tu veux vivre Dieu, si tu veux expérimenter Dieu au quotidien, si tu veux percer spirituellement, chers frères et sœurs, si tu veux être un homme et une femme de l'esprit, Dieu cherche les hommes et les femmes de l'esprit, tu dois suivre la voie du Seigneur. Alléluia. Tu dois sortir. Abraham est sorti et puis il aura la circoncision qui plaît à Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas celle qui est faite dans la chair. Elle est d'ordre spirituel. C'est la nouvelle naissance de notre cœur. Et Ésaïe va dire, mais à la place de déchirer vos vêtements, circonciser les prépuces de vos cœurs. Soit parce que le cœur, c'est la partie la plus sale de l'homme. Alléluia. Et Jésus va dire aux pharisiens, parce qu'eux, ils avaient privilégié un peu l'apparence, l'extérieur. Ils paraissaient beaux aux yeux des hommes alors que c'était des tombeaux blanchis.
le cœur, il y avait toutes sortes de saletés, chers frères et sœurs. Il va dire ici que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est dessous, mais c'est ce qui sort de lui. C'est Dieu veut nous nettoyer intérieurement. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous nettoie par l'eau de sa parole. Il veut couper des choses qui ne sont pas à sa gloire pour nous revêtir de sa nature. Alléluia. Il est saint. Et c'est l'appel qu'il adresse à tous les enfants de Dieu avant d'aspirer à, je ne sais pas, un ministère quelconque. Alléluia. Parce que notre ministère ne sera puissant et efficace que si nous empruntons le chemin de la sanctification sans laquelle, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tout ce que tu veux, cardinal, archevêque, bishop, tu ne verras pas le Christ. Alléluia. Donc la promesse la meilleure, c'est de voir le Christ. Alléluia. Parce qu'à quoi ça va nous servir d'avoir grêlé des foules sur la terre, d'avoir bâti des grands, des grands bâtiments, en disant à la gloire de Dieu, et qu'à la fin, le Seigneur nous dise, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas ça, c'est pas ce que nous faisons qui alerte Dieu. Notre façon de nous habiller ou ce que nous faisons qui alerte le Seigneur. Même si nous faisons des choses de Dieu, ce n'est pas ça qui alerte Dieu. C'est la disposition de nos cœurs. Il regarde dans nos cœurs, chers frères. Alléluia. Donc Abraham va sortir, il aura la circoncision. Et le Seigneur veut, il veut circoncire nos cœurs. Il veut faire de nous des nouvelles créations. Alléluia. C'est Dieu qui fait ce travail. Dans nos cœurs, nous devons l'accepter. Alléluia. C'est difficile, c'est dur. C'est pas facile, c'est le brisement. Quand on parle de la circoncision, frère, c'est le brisement. Ce sont des épreuves. Dieu va te soumettre à des épreuves, chers frères et sœurs, à des difficultés pour te détacher de la vie du monde, pour défaire tout ce que tu as hérité de tes parents qui n'est pas à sa gloire, pour que tu dépendes de lui, que tu lui appartiennes. Alléluia. Que tu lui appartiennes. Donc, oui. La Bible nous parle donc de cet homme, il a mené une guerre. Pourquoi? Parce que il a son neveu, quand il était sorti de Babylone, son neveu, du nom de Lot, il a été parti séjourner, il l'avait choisi parce qu'il y avait des problèmes entre ses troupeaux de son neveu et celui d'Abraham. Il a eu pour éviter, Abraham, comme c'était un homme de l'esprit, il ne voulait pas les disputes. Abraham ne voulait pas de disputes. Il a dit non. Pour éviter l'embrouille, pour éviter les discussions inutiles, c'est mieux qu'on se sépare. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'ouest, je vais à l'est. Et son fils, il a fait un choix, son neveu a fait un choix, comme c'était quelqu'un de charnel. C'était lui le premier à choisir. Et pourtant, Abraham, c'était son nom. Il aurait pu dire, donc, bon, choisis la direction que tu veux prendre. Lui, il a choisi dans la chair. Il a vu les plaines de Sodome, c'était vert, c'était comme l'Égypte. Il a choisi comme ça avec les yeux. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne mangent pas la vue, c'est pourquoi ils se font avoir. Ils ne mangent pas la vue, la chair. Alléluia. Le Seigneur nous demande de marcher par la foi. De marcher par la foi. Pourquoi? Parce que Satan, il se déguise en ange de lumière. Il ne mange pas la vue, même en ce qui concerne les trucs de mariage. Il ne prend même pas le temps de consulter Dieu. Ah ben il est en veste et cravate, c'est bon. Et Satan se déguise, Satan peut se mettre en veste et cravate. Alléluia. Oui. Comme ça, ah ben le travail là, oui, ben, tu as un salaire niveau roulant. Et on va, et puis ça te casse ta foi. Avec la chambre du pasteur, on ne prend pas le temps d'écouter la voix de l'esprit. Beaucoup marchent dans la chair, même ceux qui sont sortis des bâtiments d'église, qui sont dans les sentiments, ils marchent dans la chair. C'est pourquoi les vies sont. Il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de développement spirituel. Alléluia. Le Seigneur veut que nous. Ce n'est pas qu'on choisisse un homme, mais il faut écouter la voix du Seigneur et aller là où Dieu nous veut. Vous savez, l'œuvre que nous sommes appelés à exercer, c'est comme un champ. J'aurai l'occasion, peut-être dans une réunion de maison, de revenir sur ça. Dieu nous bâtit, chers frères et sœurs, il nous bâtit quelque part. Alléluia. Il nous plante quelque part. Alléluia. Et pour qu'on grandisse, il nous arrose. Vraiment, c'est la séparation. On ne peut pas marcher avec des gens qui ne veulent pas de Dieu. Ils vont devenir, ils seront des bourbiers de découragement pour vous. Ils seront un frein pour votre vie, chers frères et sœurs. Il y a eu cette séparation avec son neveu, au point où bon, il y a eu la guerre et son neveu a été enlevé. Et Abraham a eu vent de cela et il va se mettre à poursuivre ces personnes. Une armée, l'Écriture nous parle d'une armée confédérée. Il y avait 5 rois
avec 5 armées. Un peu comme, je ne sais pas, imaginez un peu 5 États qui font une alliance pour que si jamais il y a une attaque contre un seul, les 5 vont se mettre ensemble, ils vont unir leurs forces pour combattre l'adversaire. C'est ce qui s'est passé. Abraham était seul contre une armée confédérée, chers frères et sœurs. Le Seigneur contre 5 armées dans le monde. Ici, l'important, chers frères et sœurs, le combat ici, ce n'est pas le nombre qui va déterminer qui va gagner, qui ne va pas gagner. Si nous sommes en Dieu, dans la parole du Seigneur, même si nous sommes seuls, nous allons faire des exploits. Et David a dit, avec Dieu, je vais faire des exploits. Alléluia. Avec le Seigneur, je me précipite sur une chose en âme. Avec l'Éternel, dans le psaume, je crois que c'est le psaume 18. Je me précipite sur une chose en âme. Avec Dieu, je franchis des murailles. Il y aura des murailles. Chers frères, nous avons besoin, le premier allié dont nous avons besoin, c'est Dieu. Il doit être à nos côtés, chers frères. Il faut que nous marchions avec le Seigneur. Et il y a une parole qui avait été donnée par cet homme, Abraham. Marche devant ma face. C'est nous qui marchons avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui marche avec nous. Hein? Dieu n'est pas à notre suite. Hein? Tu ne vas pas dire à Dieu, allez à gauche, à droite. Non. Nous devons marcher devant la face du Seigneur. Alléluia. Nous devons suivre le Seigneur, pas à pas, chers frères, jusqu'à son retour. Ce n'est pas l'engagement de circonstances. C'est jusqu'à ce que Christ revienne, chers frères. Tu dois marcher dans ses voies. Tu dois persévérer dans ses voies. Chers frères, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Dans l'obéissance. Celui-là qui sera sauvé. Donc Abraham a eu la victoire. Il a eu la victoire sur ses 5 rois. Pourquoi? Parce que Abraham avait mis sa confiance en Dieu. Et il a eu un grand butin. Non seulement il a eu la victoire, il a remporté un grand butin. Chers frères et sœurs. Et à cette époque-là, la Bible nous parle d'un Melchisédek. Il était roi de Salem. Et il fit, Salem, c'est la paix. C'était le roi de paix. Et il fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre de Dieu très haut. Donc cet homme-là, l'Écriture nous dit qu'il s'est rendu, celui qui est allé vers Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a commencé à chercher où est le grand prêtre là. Non, c'est cet homme-là qui est allé jusqu'à Abraham. Il est le type, quand nous lisons Hébreux chapitre 7, il est le type de Christ qui a laissé son ciel de gloire, qui a accepté de devenir homme. Alléluia. C'est Dieu qui devient homme pour venir dans ce monde de péché, ce monde de violence, ce monde de guerre, chers frères et sœurs, ce monde de l'impie, pour faire quoi? Pour nous réconcilier avec quoi? Dieu n'est pas venu comme un mendiant. Melchisédek, nous dit l'Écriture, quand il est allé vers Abraham, il avait le vin et le pain. Le vin, c'est, quand nous disons, il y a un psaume qui dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ça symbolise la joie. La joie du salut. C'est la joie du salut. C'est le symbole du sacrifice de Christ, le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Et ceux qui croient dans ce sacrifice-là, ils sont réconciliés avec Dieu. Et la réconciliation conduit même sur le plan humain. Quand nous sommes réconciliés, nous réconcilions avec des gens, nous sommes dans la paix, nous sommes en paix avec ces personnes, ça conduit à la paix. Et ces personnes qui n'avaient pas envie de se voir auparavant, ils peuvent se voir, ils peuvent se fréquenter, ils peuvent se parler, ils peuvent s'asseoir autour d'une même table pour partager les mêmes joies et les mêmes peines. Ça nous parle de la communion, ils peuvent communier, chers frères et sœurs. Alléluia. La réconciliation nous pousse à la communion, chers frères et sœurs. Avec Dieu, nous avons besoin de la communion avec le Seigneur. Donc, il parle de vin, c'est l'œuvre de la croix. Jésus est venu, chers frères et sœurs, et aussi de pain. Le pain, il est le pain de vie. Il dit que celui qui mange ce pain, il n'aura pas faim, il n'aura plus jamais faim. Alléluia. Il y a une faim dans le monde, chers frères et sœurs. Il y a une faim, il y a une soif dans le monde, chers frères et sœurs. Et les gens, on va à gauche et à droite pour essayer de combler cette sensation de manque, chers frères et sœurs. Cette insatisfaction qu'il y a
en nous, il y a une réelle faim dans le monde. Les gens pensent que ben, voilà, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, pour combler ce désir, chers frères et sœurs. Non, nous avons besoin de la présence de Dieu, chers frères et sœurs. C'est seule la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le cœur de l'homme sans Dieu est vide. On peut te donner tout l'argent du monde. Regardez les gens qui sont au pouvoir. Nous, on sort dans des pays où il y a des gens qui font 40 ans. Et ils sont prêts à sacrifier leur population pour se maintenir au pouvoir. Pourtant, ils ont tout l'argent, mais ils ne veulent pas lâcher. La soif du pouvoir, de la grandeur, de la domination, ça pousse certains à toutes sortes de sacrifices. Il y a ceux qui boivent du sang humain, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de chefs d'État qui boivent le sang. Ils boivent le sang humain comme ça pour se maintenir. Ils mangent la chair humaine. Ils vont dans les eaux pour chercher le pouvoir. Les eaux, parce qu'il y a des esprits qui sont dans les eaux. Ils vont sucer les sangs, les esprits des eaux pour avoir le pouvoir. Et c'est des pouvoirs qui sont renouvelés. Ça peut durer 1 an. Et maintenant qu'ils repartent pour chercher chez les personnes. D'autres vont avoir des rapports sexuels avec des esprits dans les cimetières. Nous avons une vie qui est visible, qui peut être vue par tout le monde, mais aussi on a une double vie, hein? On a une vie qui est cachée, qui est secrète, que personne ne connaît, ce n'est nous-mêmes le Seigneur. Tous les hommes. Donc ici, le pain, le véritable pain, c'est la parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu et le véritable breuvage, c'est son œuvre, c'est le Saint-Esprit, c'est sa présence dans notre vie. Alléluia. Tu auras la satisfaction, le contentement de soi. Le contentement de soi. Chaque personne dans le Seigneur. Donc ici, et l'Écriture nous dit quand Abraham a bu, il a bu du vin, il a mangé du pain, il donna. C'est à ce moment-là qu'il a donné la dîme de tout. Donc, Abraham n'a pas donné la dîme pour obtenir le pain, pour obtenir le salut ou la bénédiction. Alors, il y a des gens comme ça, oui, donne la dîme, tu seras béni. C'est faux. Nous avons ici là comme un acte de reconnaissance et c'est une fois que Abraham l'a fait. Il n'a pas reproduit cet acte. Bon, certains me diront que oui, mais la Bible ne nous donne pas de manière chronologique tous les événements difficiles qu'Abraham a eu, mais si c'était des choses qui devaient être répétitives, la Bible l'aurait mentionné. Aussi, nous voyons que son petit-fils, Jacob, fils d'Isaac, il va faire une promesse à Dieu en disant si tu me bénis. Pourquoi? Parce que les grands-parents, vous savez, ils racontent quand ils sont vieux, ils racontent un peu les histoires de leur enfance, comment ils ont vécu. Et c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Il a dû, puisqu'il a eu cet événement dans sa vie, il a dû lui raconter que voilà, j'ai eu à faire une guerre comme ça, et puis j'ai remporté un grand butin, et j'ai donné la dîme à ce grand-père Melchisédek. Et il dit aussi, Seigneur, si tu me bénis, voilà, je te donnerai la dîme de tout. Genèse 28, mais nous ne voyons pas, et Jacob a été béni, mais on ne voit pas mentionné dans la Bible où Jacob, au nom, c'est pas au moment, il a dû honorer sa parole. Maintenant, est-ce que, elle a dit ici, est-ce qu'aujourd'hui encore, en tant qu'Église du Seigneur, nous devons payer la dîme? La dîme va devenir une institution avec Moïse. Donc vous savez, Moïse, c'est le libérateur du peuple d'Israël. Il les a sortis de la captivité. 430 ans de souffrance, de domination. Ils vivaient selon les lois égyptiennes. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils adoraient Horus, Usis, Osiris. Donc c'était des idoles. Mais derrière ces idoles, il y avait des démons. Donc derrière les statuettes de Marie et au-delà de Joseph, il y a des démons derrière ces statuettes. Que les gens, ils adorent. Dieu ne nous a jamais demandé d'adorer les créatures. Mais lui, le Créateur qui est béni éternellement. Et quand cette idole-là, quand tu te procèdes, c'est comme si tu prêtais allégeance et cette entité là va rentrer en toi et ça peut te pousser à la perversion. Parce que le diable, c'est quoi? Il s'oppose au plan divin. C'est dégrader l'homme. Il va te pousser à toutes sortes de vices, des choses bizarres que tu n'imaginais même pas. Tu peux tomber dans des pratiques terribles parce que c'est le démon là qui contrôle ta vie. Et ici,
Moïse va recevoir par le biais de l'ange la loi, la Torah. Il va recevoir ces 10 paroles. La Bible, certains pensent que c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Non, c'est des hommes poussés par le Saint-Esprit, l'appelle l'apôtre Pierre. C'est poussé. L'écriture n'est pas aucune prophétie, n'est au résultat d'une imagination de l'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, d'après l'apôtre Pierre. Mais il y a une partie de la Bible qui a été écrite du doigt de Dieu lui-même, notamment les 10 commandements. C'est écrit par Dieu lui-même. Donc il va recevoir cette loi parce que le peuple, donc 430 ans, ils étaient dans la misère, dans la souffrance, dans l'esclavage. Ils vivaient selon les lois égyptiennes. Ils pensaient comme les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était des pécheurs. Vous voyez un peu? Et Dieu va les sortir de là. Maintenant, il fallait plus qu'ils vivent comme les Égyptiens. Il fallait une différence entre les Égyptiens et le peuple juif. C'est ça. Et les Juifs, le peuple juif, c'est le type de l'Église en fait. Il y a des gens qui sont dans le monde, qu'on appelle les païens, qui sont sans Dieu. Mais quand on a Dieu, il faut que Dieu nous donne comme une sainte. Mais les lois en elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour qu'on rentre dans une vie d'obéissance à Dieu. C'est quand nous avons la Pentecôte, l'Esprit qui vient, parce que la Pentecôte, ce n'est pas la fête de l'effusion, ce n'est pas la fête de l'effusion. Et que Dieu dit que le jour de Pentecôte, donc il y avait bien un jour de Pentecôte, bien avant qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, c'était une fête qui commémorait le don de loi, la loi que Moïse avait reçue dans le monde. On célébrait cette loi. Et comme Jésus avait fait la promesse de donner du don de l'Esprit à ses apôtres, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu, l'Esprit vient donner la force ou vie à la parole. Vous voyez? Donc l'Esprit et la parole. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous maintenir dans la parole de Dieu, dans la vérité. On ne peut pas obéir, on peut pas obéir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et chaque jour, avoir une vie constamment renouvelée. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et ils vont recevoir la loi. Il y a aussi la nuée qui les conduisait. Donc pour rentrer dans les promesses du Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous guide, qui nous révèle les pensées de Dieu, qui nous donne les directives. Nous en avons besoin. Ce n'est vraiment pas une œuvre religieuse. Il y a la religion et le royaume des cieux, le service dans le royaume des cieux. Et ça, le Saint-Esprit a été donné pour conduire l'Église, pour conduire le peuple de Dieu dans toute la vérité, pas dans l'erreur, pas dans le mensonge, mais dans la vérité de la parole de Dieu. Moïse va recevoir cette loi. Et aussi, Dieu voudra vivre, Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Il va donner aussi le tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente. Ces tentes, ces cabanes. C'était un lieu de rencontre des hommes avec Dieu. Il fallait cette tente d'assignation. Dieu donnera des mesures et il dira à Moïse de faire selon le modèle qu'il a vu sous peine de mort. Il fallait que Moïse fasse exactement ce qu'il a vu. Les mêmes mesures, qu'il mette des instruments, parce qu'il y avait des instruments dans ce tabernacle, et qu'il mette chaque instrument à sa place. Pour que la gloire de Dieu descende dans cette tente-là. Moïse va le faire et Dieu va choisir. Parce que Jacob, ceux qui étaient en Égypte, c'était les 12 fils de Jacob. Dieu va choisir parmi ses 12 fils. Il avait 13 enfants. Donc la fille s'appelait Lina. Il choisira Lévi. Lévi, ça veut dire tout simplement ce qui est attaché à Dieu. Ce qui est attaché à Dieu. Donc, et il va choisir cette tribu pour exercer ce qu'on appelle la sacrificature ou le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un service qui est lié au temple. Donc cette temple-là, c'était l'image du temple céleste. Il prenait la dîme, et la dîme de la dîme, il la portait dans le temple. Dans le temple, il y avait des magasins en fait. C'était des dîmes en nature. Le passage se trouve dans, la référence se trouve dans Deutéronome
14, à partir du verset 22. Il y avait la dîme de 1 an. Et la dîme de 1 an, de Deutéronome 14, 22, la dîme de 1 an, c'est l'Israélite lui-même qui devait manger cette dîme. Et ça, on ne nous a jamais prêché ça dans les églises. On dit seulement, on s'appuie sur Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. C'était valable pour l'ancienne alliance. C'est une loi cultuelle. Parce que Dieu avait donné une culte. Il y a 3 types de lois dans la Bible. Il y a la loi morale pour les hommes lents. Même les athées. Celui qui est athée, il a cette loi. Quand il fait mal, il sait que c'est parce que quand il fait mal, il sait qu'il fait mal. Pourquoi? Parce que la conscience, Dieu inscrit cette loi dans la conscience de chaque être humain. Donc on n'a pas besoin de connaître Dieu pour savoir ce qui est mal, ce qui est bien. Et il y a la loi sociale. C'était une loi qui régissait leur vie en société. Parce que ces gens-là, ils avaient parfois piquant. Et Dieu met des lois pour le mariage, pour, je ne sais pas s'il y avait des jugements qu'il fallait prononcer et tout, le partage d'héritage. C'était des lois sociales. Et chaque nation, chaque pays a ses lois. A ses lois, ses propres lois sociales. Aussi, il y avait les lois cérémonielles. Ça touche le culte cultuel. Et la dîme faisait partie des lois cultuelles qui touchaient le culte. Mais puisque le culte aujourd'hui, ce n'est plus le sacrifice d'animaux que Dieu veut, c'est, d'après Romains 12, le culte qui est raisonnable devant le Seigneur, c'est ta vie en fait. C'est ta vie qui est offerte à Christ. C'est notre vie qui est offerte au Seigneur, tout simplement. Donc, il n'y a pas de lieu de culte. C'est ta vie qui est un culte tous les jours, qui doit être un culte pour le Seigneur. Ça veut dire qu'on doit lire Christ à travers ta vie. Alléluia. Donc, il y avait cette dîme, la dîme de 1 an. Ça revenait que chacun devait manger sa propre dîme. Après, il y a la dîme de 3 ans. Ça, c'est dans Deutéronome 14, à partir du verset 22. Il y a la dîme de 3 ans. C'est celle-là, les Lévites. Les Lévites qui étaient comme des collecteurs d'impôts, les percepteurs d'impôts. Ils allaient prendre cette dîme-là devant les portes. Et cette dîme-là revenait non seulement aux Lévites, mais aussi aux orphelins, aux veuves, à l'étranger. Et ils prélevaient la dîme de la dîme. Il a dit qu'ils prélevaient la dîme de la dîme pour amener dans la maison du trésor. Nous sommes dans Néhémie 10. Néhémie 10, à partir du verset 33. Donc ce sont les Lévites, c'est même pas le peuple qui allait dans la maison du trésor, ce sont les Lévites qui se rendaient dans la maison du trésor avec la dîme, la dixième de la dixième, pour aller donner à leurs frères qui étaient des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, c'était que dans la famille de Aaron. Ils étaient Lévites, mais Dieu avait choisi la famille d'Aaron pour exercer la prêtrise. C'est eux qui étaient choisis et on apportait donc. Et maintenant, le problème c'est que les magasins n'étaient pas approvisionnés. Il y a eu une époque où les magasins n'étaient plus approvisionnés. C'est là où le prophète, Dieu, l'Esprit de Dieu va parler à travers la bouche de Malachie. Malachie chapitre 3. Apporté dans la maison du trésor, où les dîmes, c'était adressé, c'était les Lévites qui détournaient les dîmes, chers frères et sœurs. Ce n'était pas le peuple. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on peut lire 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, s'il vous plaît. Non, avant 1 Pierre 2, verset 9. Donc, quelqu'un va s'intéresser. On va lire Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Oui. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de quoi? De nos péchés par son sang. Les Lévites, en fait, dans l'Ancienne Alliance, ils étaient lavés avant de rentrer dans le service. Mais c'était un bain qui était naturel. Un bain, et ils étaient aspergés de sang. C'était le sang des taureaux, le sang des boucs. Et en même temps, ils étaient oints d'huile, l'huile d'onction.
on les oignait, c'était la marque de l'autorité. C'était une façon de les élever au-dessus de leurs frères. C'était une distinction que Dieu avait voulu. Mais là, il nous est dit à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Là, ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux. On n'a pas été aspergé par le sang des boucs et des taureaux. C'est le sang de Christ, c'est l'œuvre de la croix, l'élection de la croix. Il nous a lavé de nos péchés. On lave ce qui est sale, on lave ce qui est souillé. Et si nous avons une vie souillée, une vie sale, le sang de Christ, chers frères et sœurs, c'est plus qu'un détergent. Vous savez, si vous avez un habit qui est sale, vous le mettez dans un, je ne sais pas, oui, la lessive, le javel, ça part, chers frères et sœurs. Et c'est pareil, spirituellement, c'est ce qui se passe. Si on ouvre notre cœur, le Seigneur change notre vie. Chers frères et sœurs, c'est une réalité. Il nous lave par son sang, et ce n'est pas pour qu'on reste comme ça. À celui qui le lave par son sang, et a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire que les sacrificateurs, c'est les gens qui étaient au service de Dieu. Ça dit que tu es sauvé par le sang pour servir Dieu, pour être prêtre pour Dieu. Amen. Nous, dans le monde, nous avons des prêtres pour l'Église catholique, pour la religion catholique. Il y a des prêtres, il y a des prêtres pour la religion anglicane, il y a des prêtres, il y a des pasteurs pour la dénomination pentecôtiste, baptiste, évangélique. Mais là, il est question d'être prêtre pour Dieu. C'est des gens, les prêtres, c'était quoi dans la Bible? C'était des gens qui représentaient Dieu sur la terre. C'était des représentants de Dieu sur la terre. Et dans ma Bible, quand nous lisons Actes des Apôtres, c'est Jésus qui a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction de Dieu dans leur vie, sur eux. Ils avaient l'Esprit sur eux. Et nous avons non seulement l'Esprit sur nous, nous avons l'Esprit en nous pour être représentants de Dieu sur la terre, des ambassadeurs. En même temps, les prêtres, ils représentaient les hommes devant Dieu. Bon, ils l'ont fait à leur époque, ils allaient plaider pour les péchés, notamment Aaron. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le pardon annuel. Et Aaron, il rentrait dans cette troisième partie, appelée le Saint des Saints, avec son propre sang et le sang du cœur, pour implorer le pardon annuel. Donc il représentait, il faisait une intercession. Et nous devons premièrement, parce que le salut que Dieu nous a accordé, c'est pour nous, mais aussi il veut sauver les membres de nos familles. Ça veut dire que nous devons nous tenir devant le Seigneur dans l'intercession pour que le Seigneur puisse toucher les membres de nos familles, qui deviennent des enfants de Dieu, qui naissent à la vie nouvelle. C'est ça l'intercession, c'est ton travail. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas les plaintes, oh machin. Non, tu dois intercéder, tu dois jeûner, tu dois prier, chers frères et sœurs, pour que les écailles tombent. Alléluia. Pour que les écailles tombent dans la vie de tes proches et qu'ils saisissent la grâce de Dieu et qu'ils voient briller la splendeur, n'est-ce pas, de l'évangile. Nous avons aussi, et ils représentaient Dieu, mais aujourd'hui, l'intercesseur par excellence, ou le médiateur, c'est comme des médiateurs, il y avait des médiateurs à cette époque, l'époque de la loi. Aujourd'hui, le seul médiateur, 1 Timothée 2, verset 4 à 5, il nous est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous n'avez pas besoin des médiateurs, vous avez besoin tout simplement de Jésus en fait. Vous n'avez pas besoin des gens qui vont prier Dieu à votre place, ou qui vont implorer le pardon de Dieu à votre place pour vous, non. Ils vont chercher le secours de Dieu pour vous. Le Seigneur veut nous rencontrer, chers frères. Il veut que nous nous approchions, Hébreux 4, 16. Approchons-nous, on peut lire ce passage, Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, il dit approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce, chers frères, pour obtenir le pardon de nos vies. C'est auprès, le Seigneur, c'est un roi qui se plaît à pardonner. Peu importe les crimes, les péchés dans lesquels nous sommes, ce que nous avons fait, même si nous avons du sang humain dans les mains, chers frères, il y a un large pardon auprès de Dieu. Quoique l'œuvre
de Christ a été accompli il y a plus de demi-saison. Chers frères et sœurs, quoi que ce sang est coulé il y a plus de demi-saison, mais ce sang est aussi efficace aujourd'hui pour nous purifier, chers frères et sœurs, pour purifier nos vies, nos âmes, nos esprits de toute iniquité, pour purifier notre conscience. Peut-être qu'il nous accuse, chers frères et sœurs. Notre conscience peut nous accuser par rapport à quelque chose qu'on a fait. Alléluia. On est sous la culpabilité. Moi aussi, je savais. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Le Seigneur, il délivre, il nous sort de la culpabilité. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même pour que tu acceptes Christ. Il te sort de la culpabilité. Il sort cette accusation en toi. Il pardonne ta vie. Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Donc, le seul médiateur, c'est Christ. Il faut, à l'époque du roi, il y a des rois, et quand il fallait les rencontrer, s'il n'avait pas son sceptre tendu, il ne pouvait pas rentrer devant son trône. Il ne pouvait pas t'approcher de son trône. Celui qui avait épousé Esther, Daïrus, comment il s'appelait? Celui qui avait épousé Esther, qui avait Esther comme femme. Daïrus, oui. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans le palais de Daïrus, n'importe comment, cher pasteur. Il fallait qu'il ait son sceptre tendu. Mais celui du Seigneur, cher pasteur, est toujours tendu. Dieu, c'est le sceptre de la grâce. Le Seigneur nous tend toujours la main. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Pour vos bonnes et vos mauvaises actions, je vous l'accepte. Je veux vous changer. Alléluia. Je veux vous transformer. Je veux vous donner une nouvelle vie. C'est possible, cher pasteur, dans le Seigneur. Et ici, nous avons donc le seul médiateur, c'est Christ. Et on est témoin, en fait. Donc, et la loi, donc le Seigneur, face à mort, a reformé cette loi. C'était un sacerdoce qui était injuste. Certains, ils avaient droit, donc la référence se trouve dans Hébreu 8, verset 9, 8. Donc, si tu étais infirme, boiteux, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple. Donc certains, ils avaient droit et d'autres n'avaient pas droit. Donc le voile là-bas s'est déchiré et donnant la possibilité à tout le monde d'avoir accès dans la présence de Dieu. Donc nous n'avons pas à payer la dîme à qui que ce soit. Ce que Dieu veut, c'est que nous développions notre communion avec le Seigneur. Maintenant aussi, ça ne veut pas dire, puisque la dîme est caduque, qu'on ne doit plus rien faire. L'œuvre de Dieu a besoin, même si la motivation ne doit pas être l'argent, mais l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Par exemple, cette caméra, ça prend des piles, et ces piles-là, il faut les changer. Il y a, par exemple, cette salle, pour faire des réunions publiques, pour permettre aux gens de venir, cette salle-là, nous sommes obligés de la louer parce que de telles réunions, on ne peut pas les faire dans les maisons. Et en fait, on n'a pas aussi le droit de rebâtir les temples, parce que c'est nous le nouveau temple. Nous sommes le temple d'après Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 17. C'est nous et Dieu veut vivre en chacun de nous. Et chacun doit développer sa relation tout simplement avec Dieu. On voit bien que Jésus nous a lavé par son sang et a fait de nous des sacrificateurs pour le Seigneur. Donc on n'appartient pas à une organisation quelconque. Je n'ai pas une religion, une dénomination à vous vanter, à vous présenter. Je vous présente un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Une seule vérité, c'est Jésus. Alléluia. Voilà donc une seule vie, la vie de Christ. Donc il faut la saisir tous les jours. Alléluia. En disant la vie de chaque fois, en vous efforçant à mettre en pratique sa parole. Donc ici aussi, on peut lire par exemple Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, un royaume, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Donc ceux qui ont été lavés, ils sont devenus un royaume. Donc il est question de royaume, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur le royaume de, on peut appeler ça royaume, bon, c'est un président. Mais nous sommes dans le pays de François Hollande, qui est gouverné par François Hollande, mais nous, Dieu, en fait, l'œuvre de la croix, on est comme ambassadeurs, parce que nous appartenons au royaume des cieux. Dieu nous a adoptés, chers frères. Mais nous sommes sur la terre, alléluia, pour que par la vie que nous menons,
mais aussi la proclamation de l'évangile. Ceux qui ne sont pas dans ce royaume, ils puissent venir à ce royaume. Alléluia. Et c'est donc les questions du royaume. Il n'est pas question d'une religion, d'amener les gens dans une religion. Dieu ne nous a jamais demandé de chercher une religion ou une église. Matthieu chapitre 6, verset 32 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 14, va expliciter ce que c'est véritablement le royaume. Il dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient nous donner la paix. La paix dans un monde trouble, c'est une paix incomparable. Ce n'est pas la paix par les hommes. Dans le monde, les gens cherchent la paix par les hommes ou en faisant des alliances, chers frères et sœurs. Non, c'est la paix de Dieu, une paix spirituelle. Tu peux être dans la souffrance, éprouvé, mais c'est une paix qui te porte. Tu as besoin d'être porté par cette paix. C'est la joie qui est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la joie du salut. Mais aussi, c'est la justice de Dieu. C'est le revêtement des péchés. C'est Christ qui te revête sa nature, sa justice. Ce n'est pas une justice religieuse ou une justice humaine. Ce n'est pas une justice que toi-même tu peux essayer de fabriquer. C'est Christ qui te revêt. C'est une justice imputée. Il te l'impute parce que tout simplement, tu as été ouvert à l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui fait de toi un témoin. Là où tu vis. Donc il est question du royaume des cieux. Il n'est pas question de suivre une organisation, un mouvement quelconque. Alléluia. Et le roi du royaume, c'est Jésus qui a fait de vous des rois. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu ou l'autorité de Dieu. Les rois, ils ont une certaine autorité. Hein, ils gouvernent, alléluia. Mais ici, l'autorité, c'est d'ordre spirituel. Hein, le Seigneur ne nous demande pas d'aller discuter le règne avec la reine d'Angleterre ou Mohamed VI du Maroc. Non, c'est avoir la supériorité sur le monde des ténèbres. Alléluia. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça, c'est l'autorité que nous avons dit. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut t'empêcher, ne doit t'empêcher de t'approcher de Dieu, de vivre dans la sainteté, d'aimer Dieu, de pardonner tes ennemis. Rien ne doit t'empêcher de pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. De plus fort que la haine, de plus fort que la méchanceté. C'est la présence de Dieu dans ta propre vie. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous empêcher de m'adorer, de me servir. Il n'y a rien que les épreuves, les persécutions, la nullité, la soif, les manquements, chaque seul le dénuement. Rien ne peut vous empêcher de me servir. C'est ça. Pourquoi? Parce que notre vie est en Dieu et nous sommes alimentés quotidiennement par le Saint-Esprit. Alors, la présence de Dieu dans notre vie. C'est ça. Des rois. Hein? Des rois, c'est des gens qui dominent, ce n'est pas des gens qui sont dominés. Maintenant, nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Écoutez, ça c'est la totale. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est un mot qui est lié au temple. Hein. Ça veut dire que vous êtes un sacerdoce, mais c'est des sacrificateurs, des prêtres, on l'a vu dans l'Apocalypse, mais des prêtres pour le roi. Un peu comme en Angleterre, il y a des prêtres qui officient pour la reine d'Angleterre. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, il y a des prêtres qui sont attitrés pour aller, même les chefs d'État en Afrique, ils ont leur, si les catholiques, il a un prêtre qui va lui dire, c'est pas lui qui va se déplacer pour aller dans les chapelles. Il va là-bas à la présidence parce qu'on a construit il y a une petite chapelle où il va et il a des prêtres qui sont attitrés. Au service du Seigneur, au service de l'évangile. Une race élue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une élection dans le ciel. On ne peut pas devenir enfant de Dieu à soi-même, par ses propres forces.
ses compétences. Non, c'est le ciel qui nous a votés. Hein, tu ne viens à Jésus que selon le Père a dit. C'est le Père qui nous a attirés à Christ, chers frères et sœurs. Alléluia, par le Saint-Esprit. Hein, parce que Christ a donné sa vie sur le bois de la croix. Et il a fait de nous des élus, une race. La Bible ne parle pas de race noire, non. Il y a une seule race, c'est la race de Dieu. Alléluia. Il y a un seul peuple, le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il a fait de nous, nous sommes des élus de Dieu. Hein, et une race élue, un sacerdoce royal. Donc, ça veut dire les élus siègent dans l'assemblée. Vous savez, dans le monde, vous savez, Dieu se sert des choses naturelles, visibles, physiques, pour nous enseigner les réalités spirituelles. Vous avez l'Assemblée nationale, ici en France, hein, où siègent quoi? Les élus avec une immunité parlementaire. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas, ils sont élus pour 5 ans, 7 ans, ça dépend. Et tant que cet homme reste dans son élection, son immunité tient. Il peut tuer une personne, il ne va pas en prison. Il peut avoir des choses, il peut faire certaines choses, on ne peut pas le suivre, il faut qu'il soit déchu, qu'on enlève cette immunité-là, qu'on le sorte, que son mandat finisse pour qu'on le poursuive. C'est la même chose, en fait, sur le plan spirituel. Il ne faut pas qu'on se contente de dire nous sommes élus de Dieu. Cette fois, ça ne marche pas dans la vie de beaucoup. Ils se contentent, je suis élu de Dieu, je suis l'appelé de Dieu. Il faut rester dans l'élection. Il faut rester dans l'appel. Tant que nous restons dans l'élection, chers frères, et Dieu ne nous a pas élus comme les gens de ce monde. Ils sont élus pour 5 ans, 7 ans. Il nous a élus pour la vie, jusqu'à ce qu'il revienne. Et si nous restons dans l'élection, nous avons ce qu'on appelle cette immunité-là. Le diable, Satan ne peut pas nous toucher. Amen. Satan ne peut pas toucher un véritable chrétien, chers frères. Un véritable chrétien ne peut pas être possédé parce que être chrétien, ça veut dire c'est être comme Christ. Être comme Christ, ça dit dans la parole de Christ et dans la puissance de son esprit. Et nous avons la puissance pour chasser les démons. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Donc il faut être dans la parole du Seigneur, dans son esprit. C'est ça ton immunité. Et tu es protégé, tu es gardé, chers frères et sœurs. Une race, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Il nous a acquis par son sang. Alléluia. Il a donné sa vie sur le bois de la croix. Alléluia. Pour nous réconcilier avec Dieu, pour rétablir cette communion avec le Père. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Oui, nous n'appartenons pas à Dieu. Parce que Dieu avait tout simplement choisi les Juifs. Alléluia. C'est les Juifs qu'il avait choisis. Alléluia. C'était le peuple, c'est le peuple élu. Mais comme quand Jésus est venu, et ils n'ont pas saisi le temps de la visitation. Hein? La culture de la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu seul. Est-ce que en ce matin, il y a des gens qui veulent vraiment s'engager à marcher avec le Seigneur? Le Seigneur est prêt à non seulement pardonner, à effacer tout et à vous donner un nouveau commencement avec lui. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent s'engager avec Dieu, qui veulent marcher avec le Seigneur? Sentons-nous libres de la part de honte. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, dans ce lieu, Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le véritable. Seigneur, tu n'as pas changé ton règne. Et sans pareil, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Tu nous renouvelles, Seigneur Dieu Père. Tu nous renouvelles dans le baptême de l'Esprit, Seigneur. Tu nous renouvelles dans ta parole, Seigneur Dieu Père. Tu nous renouvelles ton amour, Seigneur Dieu Père. Tu renouvelles ta paix, tu renouvelles ta joie, mon Dieu et mon roi, Seigneur. Seigneur, en ces instants, Seigneur Dieu Père. Oh Seigneur, tu visites, tu touches. Seigneur, tu nous éclaires, Seigneur. Donne-nous la vision du royaume, Seigneur. Sonne-nous des visions, des systèmes, des dénominations, Seigneur. Donne-nous la vision du royaume. Nous voulons rester dans la paix, dans la vocation. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout.
ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Seigneur, montre-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ici se baptiser, qui veulent le baptême? Baptiser, c'est un engagement en fait à Dieu, mais aussi ça symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Donc Jésus lui-même est passé par le baptême, c'est bien grand comme toi, c'est une étape dans notre marche avec Dieu. Donc voilà, on s'engage par le baptême à le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'il y a des candidats pour le baptême dans la salle? Donc s'il n'y a pas de candidat pour le baptême, aussi, donc il y a comment vous appelez, j'ai oublié votre nom. Non. Oui. Oui, tu peux avancer ici. On va essayer de prendre les... Il y a des femmes là. On va prier pour elle, donc elle a des soucis de santé. Et nous croyons que le Seigneur est tout puissant pour agir dans sa vie, pour lui donner la consolation dont elle a besoin. Donc, je t'aime possible, je connais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. on a pas pour le filmer. Il y a quelqu'un qui a Le sang. Non, on n'a pas les tombes. Sauveur. Allez, les nouvelles dans le royaume des cieux. Attends, elle n'est pas prête. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ces 5 personnes qui décident en cet après-midi, n'est-ce pas, de s'engager dans les voies de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer mes commandements. Alléluia. Donc nous allons vous baptiser, mais après quoi vous avez besoin d'être enseigné dans les voies de Dieu. Alléluia. Donc on prendra du temps pour vous enseigner la parole de Dieu, les fondements, pour que vos vies soient enracinées dans le Christ et non dans une philosophie ou dans une institution humaine quelconque. Alléluia. La relation, elle est avec Dieu. Et je crois que celui qui a commencé cette œuvre en vous rendra cette œuvre parfaite au jour du Seigneur. Donc ce jour, c'est le jour où il viendra enlever, il viendra nous chercher. Il faut rester tout simplement, avoir son cœur ouvert pour que Dieu travaille nos vies. Alléluia. On ne peut pas se changer par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous change. Alléluia. Et lui-même, il prendra soin de vous révéler des choses qui ne sont pas à sa gloire pour que vous les abandonniez. Merci Seigneur. Nous allons commencer par des hommes. Et après, qu'on va appeler les femmes. Milton, tu peux avancer. Et Joseph aussi. Personne au Dieu qui est bon comme toi. Personne au Dieu qui est bon comme toi. Personne au Dieu qui est bon comme toi. Personne au Jésus qui est bon comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Tu fais la Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée. Par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus, Jésus, oh. Attends. Tenez la sœur. Bouge ton nez. Attends, ma sœur. Voilà. Alléluia. Oui. Merci. Gloire à Dieu. Ferme tes yeux et... Oh, merci. Attends, bouge ton nez, ma sœur. Allez. Voilà, toi toute seule. Allez. Voilà. Merci Gloire à Seigneur Dieu. que tu l'as Alléluia. Merci. Bravo. Merci, Seigneur. Seigneur, pour faire ton œuvre en elle, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es ressuscité. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Aidez-la à remonter. La joie du Seigneur est ma force. La joie On du va où? Seigneur On va, elles vont se est changer. ma force. T'inquiète pas, t'inquiète pas. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. La paix dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est la joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. La force est dans la joie du Seigneur. La force est dans la joie du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur, merci. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Le lundi, mon ami, le mardi, mon ami, le mercredi est mon ami, le jeudi est mon ami, le samedi, mon ami, le dimanche. Yahweh, Yahweh, Yahweh,